J'invite un non-croyant, un païen, une personne que tu sais qu'il ne va pas à l'église aujourd'hui. Et dans ton sanctuaire, et dans ta majesté, je vis mon bonheur. Dans ton intimité, la sainteté comble mon cœur de la joie de ressusciter. Seigneur, je te dis merci, et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire et mon partage, toi le rocher des âges, mes frères de mon te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si est mon moment, mon cœur peut s'éteindre, et si mon corps se tait, alors mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. On partage un cri, on adore. Si tu connais ce chant, tu peux également faire le psaume à prière, ton entrée dans ces moments. Tu peux rendre grâce à Dieu qui te permet d'être là connecté ce matin afin d'écouter son message. Tu partages avec une âme, avec un frère qui a besoin d'entendre cela. Je dis souvent, tu ne sais pas qui a besoin d'écouter la parole de Dieu jusqu'à ce que tu sois secoué de ce que tu as ton partage. Là devant ta face, il n'y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta gloire. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci devant ton trône de gloire. Yes, j'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de ton âme, yes. Ton conscient dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Yes. Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie de ressusciter.
Seigneur, je te dis merci. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin d'être parmi nous. Je crois que tu es venu avec beaucoup d'attente. Je crois que tu es venu afin d'écouter la voix de ton Père te parler, pour perfectionner l'être humain que tu es, pour donner la forme que tu dois avoir en tant que croyant que tu es. Alors tu vas rendre grâce à ce merveilleux Dieu. Tu vas bénir son Saint-Nom afin de pouvoir préparer ces moments pour que tu sois béni, pour que tu sois localisé, pour que tu expérimentes assurément sa gloire. Ce matin, tu vas le bénir, tu vas rendre des actions de grâce parce qu'il a renouvelé son souffle de vie en toi, parce qu'il t'a accordé le privilège d'être ici connecté avec nous, parce qu'assurément, il croit en toi à ton devenir de demain. C'est pourquoi il t'accorde encore cette grâce au travers de ce renouvellement de vie. Tu vas bénir son Seigneur parce que ce n'est jamais un hasard. Lorsque le Seigneur te convoque dans de tels moments, assurément, il a une révélation rattachée à ta vie à te donner. Assurément, il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pourquoi il t'a convoqué dans ces moments. Tu vas également implorer son pardon parce que assurément sans le pardon, sans la rémission de péché, le Seigneur ne peut pas être agréable envers nous. Alors tu vas demander au sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé pour te justifier, qui a coulé pour te pardonner, qui a coulé afin de te donner un nouveau départ et un meilleur départ avec Dieu, de venir te purifier ce matin, de venir ôter l'iniquité en toi, de venir transformer ce qui doit être transformé, d'impacter ta vie par la puissance du sang qu'il a fait couler pour toi. Puis tu vas dire à la personne du Saint-Esprit, en le convoquant dans ton atmosphère, de venir saturer tes moments, de venir saturer ces moments, de venir t'impacter de lui, de faire fondre le feu qu'il est de la tête jusqu'aux pieds sur toi, afin de neutraliser les forces de l'ennemi contre ta bénédiction, afin de pouvoir soumettre toute influence liée aux esprits humains contre ta vie, afin de pouvoir dominer, de faire régner le royaume des cieux, pour que rien ne soit le fruit de la chair ou des émotions, des sensations, mais que ce soit le fruit de l'esprit, et qu'il vienne déboucher tes oreilles spirituellement, qu'il vienne ouvrir tes yeux spirituellement, qu'il vienne toucher ton cœur profondément et spirituellement, parce qu'il est hors de question que tu sortes de ces moments comme tu es venu. Et tu vas prier pour la personne que je suis, pour le canal que je suis ce matin, pour que le Seigneur m'utilise puissamment selon ses voies, afin de ne pas parler de ma pensée vaine, mais de parler poussé par l'Esprit, avec autorité, avec puissance, avec onction, parce qu'il est celui-là qui envoie pour sa gloire. Tu vas également soumettre une âme, certainement que tu as l'Esprit, afin de pouvoir bénéficier de ces moments et qu'elle soit bénie. Tu sais, tout le monde n'a pas le privilège, la grâce de pouvoir être prompte à répondre à l'appel de Dieu. Et il y a des âmes qui sont combattues par les ennemis dans l'homme comme les ennemis connus. Alors tu vas prier juste pour quelques secondes pour une âme, pour qu'elle soit localisée et qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, pour quelques minutes, élève ta voix pour tous les sujets qui t'ont été donnés. Père Adonai, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce. Merci Papa Yahweh parce que tu m'accordes encore ce matin le privilège d'être compté parmi les êtres vivants. Merci d'avoir insufflé à nouveau à mon être ton souffle pour que je vive à la dimension de ce que tu as prévu encore pour ce jour pour moi. Je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce parce que tu m'as également localisé en me permettant d'être là ce matin. Il y a plusieurs personnes qui auraient souhaité participer à des moments comme ça, qui auraient juste voulu avoir une seconde pour te dire merci.
Mais Seigneur, la grâce ne leur a pas été accordée. Mais à moi, à mon frère, à ma soeur qui est connectée ce matin, à cette âme qui est connectée ce matin, tu nous as accordé ce privilège. C'est pourquoi, humblement devant ta sainte face, je viens te dire merci. Merci, Père de gloire, parce que oui, Papa Yahweh, ton amour est immense, ton amour est infini, ton amour est inconditionnel, ton amour n'est jamais, Père de gloire, limité. Je te bénis pour l'amour que tu as pour chacun de nous ce matin connectés pendant ces moments. Je te bénis parce qu'assurément, un jour nouveau que tu crées, tes bontés, tes miséricordes ont été renouvelées. Et je crois fermement que par le renouvellement de cette bonté, Papa Yahweh, je suis localisé d'expérimenter quelque chose de nouveau. Béni sois-tu pour ce privilège. Béni sois-tu parce que assurément, tu as permis que ma famille soit en bonne santé. Tu as permis que ma famille soit préservée de tout mal. Tu as pourvu, Papa Yahweh, au-delà de tout. Tu as préservé ma famille ecclésiastique. Je te bénis de ce que tu es merveilleux. Papa Yahweh, je sais que devant toutes ces choses que tu as accomplies, je reste pécheur parce que je suis faite de chair. C'est pourquoi humblement devant le pied de la croix où la rémission de péché a été actée, je viens implorer ta miséricorde. Je prie que le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui œuvre dans la dimension de la réconciliation avec le Père vienne encore parler en ma faveur ce matin pour que je sois validé dans ces moments. Je refuse de garder un obstacle lié à un péché afin de ne pas expérimenter ta visitation ce matin par ta parole. Je prie que le sang de Yeshua HaMashiach vienne agir puissamment et purifier, renouveler, transformer, rendre en état pour que je sois validé, béni dans ces moments. Je prie qu'il vienne agir dans tout ce qui doit être fait pour la seule et unique gloire de ton Seigneur. Ah, Saint-Esprit, la seule personne capable de pouvoir être l'intermédiaire entre le Père et nous. Saint-Esprit, toi, la personne idéale qui connaît la pensée du Père. Je t'en supplie ce matin, je t'invite ce matin à venir dominer dans ces moments, à venir saturer mon atmosphère de ta présence. Que tu sois, que tu règnes, que tu domines, que tu guides, que tu révèles par la personne puissante que tu es, que tu te fendes à la feu de la tête jusqu'aux pieds afin de neutraliser tout esprit qui est opposé à la puissance de ton esprit, tout esprit qui ne ressemble pas au royaume des cieux. Saint-Esprit, déploie-toi et barricade l'atmosphère de ton feu. La scoria babachete kereriato sampolego recapata le brede skunta la brana katia masha le suncampalerosa li caparagaskete le via catalego. Ce matin, je veux être un entonnoir. Je veux être ce vase qui reçoit véritablement, qui est connecté à ta puissance, qui est connecté à la révélation. Ah, je prie que tu débouches encore mes oreilles afin d'entendre le Père me parler. Je prie que tu ouvres mes yeux afin de le voir davantage. Je prie que tu sondes mon cœur et que tu le rendes assez sensible au mouvement que tu as afin de pouvoir être prompte d'obéir à la voix de mon Père. La scoria babachete, je crois fermement au-delà d'être ce canal dont que tu t'es choisi ce matin pour parler de ta part à ces âmes. Moi également, je suis localisé parce que je demeure en premier. Je suis d'abord une adoratrice. Oui, Père de gloire, ce matin, comme l'adoratrice que je suis, comme la worshiper that I am, I want to sit on your feet. I want to be fed by you, by your word, my Father and my Lord. Come and nourish my soul. Come and transform me. Let me reach the level that you have set apart for me to accomplish the mission that you have given me. Ah, my Lord and my Father. Oh, Rakatu Santo. I don't want to please my flesh. I don't want to please people. I want to please you first. I pray that your spirit search inside me and find anything that is good to serve you, to amplify what you want me to amplify, to walk and keep walking in the path that you have lined in front of me. May this message bless my family, bless my ministry, bless my life in every
speak to the power of your inspiration. La scoparadosa, anoint my mouth, my Father. Anoint my mouth, my Father. Anoint my mouth, my Father. May I speak with your power, your authority, and your anointing. May deep revelation come from you alone, and let me take it out to bless people that you have set apart to receive this message from you. Mashiach Moscanto, Libakaka Talebe, the covenant keeping God, my Lord and my Lord, my Father and my Father. Here I am again to serve you the way you want me to serve you. May riches come out of me, and let your ministration be seen by the sight in the mighty name of Yeshua Mashiach. Lesuke kakiana beha, lebasuke pakatea, luzata liralabosa, lespupa la dadia shebe, lesaka telebrede soke talibrada gota, lupeka telebosha. I shut down every work of the flesh in me. I don't say anymore, and I allow your spirit to be connected to my spirit, and let heaven be connected to me, and let me receive. Let me receive. Let me receive. Let me receive. Mashiach Basota, Likakakatula Bade, Lezentere Yakakoti, Lizama Mashekere, Radababurete, Lisuka la Brela Kuata, Lemeado Santo, Lemeshia la Messia, Mama, Hosaya Miha, Hosaya Miha, Hosaya Miha, Hosaya Miha, Asheve Hatulebe, Lebetia dos Campati, Libarete Sia la Brodesa, Mashia Vescanto, Lebahataya Babashi. I pray for souls that are not yet here, but that you want them to be blessed by this message. Lord, you know how the evil spirits can work against our blood to be blessed by you. Please, my Lord and my Father, I plead for their sake. Let them receive your word. Let them receive the great deliverance and come and hear your word in the mighty name of Yeshua HaMashiach. My Lord and my Father, I don't want them to see me because I am not worthy to be seen. I want them to see you. Let me disappear in front of you and let them see you, because you are the one that may receive the honor and the glory, the power and the exaltation. Yes, you are the one that receive the glory, that receive my worship, that receive everything that comes from me. I pray for the flavor that you give to your word this morning. I pray for the intensive flavor that you are giving to your word. Let people receive great deliverance, great impactation, great visitation by the power of your word in the name of Yeshua Mashiach. Thank you, my Lord and my Father. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Yes, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté. Ce matin, nous avons pour thème Jésus-Christ de Nazareth, la solution et non une option. Jésus-Christ de Nazareth, la solution et non une option. Jésus-Christ de Nazareth, la solution et non une option. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Yes. Yes. Matthieu 11, verset 28. Je lis la parole de Yahvé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes dans le livre de l'Épître selon Saint Matthieu. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. Je crois que dans certaines versions, lorsque Jésus-Christ de Nazareth parlait, ils ont pris la peine de pouvoir écrire cela en rouge afin de différencier
les mots de Jésus à ceux de l'écrivain ou encore à ceux de l'auteur. Donc là, nous sommes dans la partie où c'est Jésus-Christ de Nazareth qui exprimait, qui enseignait la bonne nouvelle aux enfants. D'ailleurs, nous sommes dans la péricope de l'évangile révélé aux enfants par Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que la semaine dernière ou 2 semaines en arrière, j'ai donné le contexte historique de l'épître selon Saint Matthieu. Et pour ceux qui me suivent, je crois qu'ils ont déjà entendu assez au sujet de ce disciple. Et ce matin, nous allons juste continuer ou encore nous allons directement rentrer dans la thématique qui nous a été donnée de la part de Dieu afin de ressortir le message qu'il voudrait nous accorder et nous donner ce matin. Alors, nous avons pour thème Jésus-Christ de Nazareth, la solution et non une option. Déjà, dans le thème de ce matin, nous pouvons voir par la composition des mots que c'est une affirmation. Ce n'est pas un point que nous essayons on appelle, qu'est-ce que je peux dire, de contredire ou encore de manque de certitude. C'est quelque chose que c'est un thème affirmatif. Donc là, nous allons essayer de définir le thème. Mais déjà, la question que nous allons nous poser ce matin, tu peux déjà la noter, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une option, mais une solution. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une option, mais une solution? Parce qu'on ne discute pas que Jésus-Christ de Nazareth est une solution et non une option, mais cependant, il faut que chacun de nous, sinon ces personnes qui n'avaient pas encore la certitude de cette déclaration affirmative, que Jésus-Christ est bel et bien une solution et non une option. Je disais tantôt de la définition que nous pouvons ressortir face à notre thème, c'est composé de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime bien la précision de Nazareth comme de Yeshua à Mashiach, parce qu'aujourd'hui, sinon avant, il y avait déjà des personnes qui portaient le nom de Yeshua, Yoshua, qui veut simplement dire sauveur. Donc Jésus, c'est sauveur, veut dire sauveur en hébreu, Yeshua. Ça veut dire sauveur en hébreu, qui rend libre, d'accord? Et Christ, c'est le roi, d'accord? Donc c'est un sauveur roi. Et Christ, on pouvait appeler Christ n'importe qui avait cette autorité-là. Donc, Jésus-Christ de Nazareth était appelé, Jésus-Christ de Nazareth était important de mettre cette distinction de Nazareth parce que c'était un ressortissant de Nazareth. Dans son côté humain, Jésus-Christ était une personne qui venait de Nazareth. Comme on peut dire, par exemple, la prophétesse Grâce Divine du Gabon, d'accord? Il y a certainement d'autres prophétesses qui s'appellent prophétesse Grâce Divine, pas par hasard, parce que c'est possible, mais elles sont des autres nations, ou encore pour faire la distinction, pour aller la prophétesse Grâce Divine du ministère Be Virtuous in Christ. Donc c'est pour démarquer de qui il est question, de qui il s'agit. Il s'agit bel et bien du sauveur de Jésus-Christ de Nazareth qui a été le sauveur, qui a été envoyé sur la terre des êtres vivants afin de pouvoir accorder le salut au monde. Dans Jean 3, verset 16, il dit « Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc le Fils unique de Jésus, de Dieu du Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a été envoyé dans le sein de Marie pour que toi et moi nous ayons le salut éternel, pour que toi et moi nous soyons sauvés, mais à condition que nous croyons que véritablement il est celui-là qui a été envoyé. Une autre définition de Jésus-Christ selon la Bible, de Jésus-Christ de Nazareth selon la Bible, que tu peux avoir, c'est qu'il est le sauveur de l'humanité, l'envoyé du Père pour sauver l'humanité, celui qui a été donné comme tel un don afin de pouvoir sauver l'humanité. L'humanité, toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle. S'il y a la précision de cette condition, encore de cette fin, c'est qu'assurément, avant sa venue, beaucoup de personnes n'avaient pas l'éternité. Donc, il est celui-là qui est venu remettre en état la possibilité de pouvoir vivre éternellement. Le prochain mot qui suit, c'est la solution. Nous savons que
la solution, c'est une voie ou encore c'est le fait de pouvoir résoudre une difficulté. On avait commencé, c'est le fait également de pouvoir dénouer autant pour moi quelque chose, une situation complexe. Donc quand on parle de solution, on parle de résoudre, on parle de dénouer, on parle de trouver gain de cause, on parle de trouver une situation qui nous permettrait de pouvoir retrouver notre liberté ou encore de changer notre difficulté en facilité, de changer notre problème en réponse, de changer notre question en réponse, etc., selon ce que tu peux mettre qui te conviendra. Donc, la solution, c'est le fait de résoudre une difficulté. Donc, le sauveur qui est venu résoudre une difficulté. Tu peux déjà avoir cette définition-là jusqu'à ce que je termine. Le prochain mot ou encore les prochaines phrases qui suivent, les prochains mots qui suivent sont les suivants, non et non une option. Donc, ça veut dire qu'il vient résoudre une difficulté qui n'est pas une option. Non, c'est la négation, c'est quelque chose qui met un refus, qui met une opposition encore, le fait de ne pas pouvoir, donc de ne pas pouvoir, voilà. Donc, il n'y a pas de choix. Et l'option, c'est le fait de pouvoir, on appelle comment, de pouvoir avoir un choix ou encore une décision, de pouvoir avoir plusieurs propositions qui nous permettraient de nous décider sur quelque chose, d'accord? Donc, on dit, pour reprendre encore, donner un autre thème à notre thématique de ce matin, on peut dire le sauveur qui résout toute difficulté et il n'y a pas de choix. Yes. Un sauveur qui résout toute difficulté et il n'y a pas d'autre choix. Donc, il est la solution certaine pour toi et moi ce matin. Alors, le premier point que tu vas noter, donc tu vas être très rapide ce matin parce que je n'ai pas grand-chose à dire de la part, je le ressens déjà depuis que je prépare ce message. Les choses qui sont précises et concises nous permettent d'exceller convenablement. C'est moins encombrant et ça nous permet d'être plus efficaces. Donc, le premier point que tu vas noter ce matin, c'est qu'il est un don de Dieu pour toute l'humanité. Il est un don de Dieu, du Père, pour toute l'humanité. Je relis le verset qui nous a été donné. Venez à moi, vous tous. Venez à moi, vous tous. Ça veut dire déjà que c'est une invitation. Venir, c'est le fait de pouvoir se rapprocher. Donc là, Jésus-Christ est en train d'inviter des personnes à se rapprocher de lui, des individus à se rapprocher de lui. Et il ne fait pas une exception, il ne fait pas une distinction, il fait mention de tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas une préférence à cet instant ou encore même aujourd'hui de ceux qui doivent se rapprocher de Dieu. Ça veut dire que toi, qui n'es certainement pas encore sauvé, toi qui n'as pas encore la réalité de cette invitation de Jésus, par mon canal ce matin, il te dit de venir à lui. Il te dit, viens à lui, rapproche-toi de lui. Tu n'as pas besoin d'hésiter parce que tu es encore faible. Tu n'as pas besoin d'hésiter parce que tu es sorcier. Tu n'as pas besoin d'encore hésiter parce que tu as eu à faire des choses qui ne te trouvent pas, donc tu trouves que ce n'est pas convenable pour toi de venir à Jésus. Il a dit venir à lui et que tout le monde vient. Tout le monde, sans exception. Donc, assurément, selon la révélation donnée par les Écritures, par exemple, dans notre verset qui annonce la venue de Jésus-Christ dans le monde pour sauver toute l'humanité, il est bien évident que le Seigneur est venu pour tout le monde. Le Seigneur est venu pour toute l'humanité. Le Seigneur est venu pour tout être humain. Et ça, ce matin, nous avons la certitude. Il est venu pour toute l'humanité, tel un don. Yes. Donc, si on donne, si le Seigneur, le Père, a voulu donner un don, c'est que assurément il y a une révélation cachée, parce qu'il est le don donné par Dieu. On ne peut pas faire un don à une personne qui n'en a pas besoin. On fait un don
à une personne qui présente le besoin. Je crois que dans notre vie au quotidien, nous avons eu à faire des dons, pas seulement dans l'orphelinat, pas seulement chez les démunis, mais également envers des personnes qui avaient certainement besoin de ces dons-là plus que nous. Assurément, tu as peut-être fait le don de tes livres à quelqu'un qui est peut-être en train de se faire former et qui en aura besoin. Donc, on ne fait pas seulement le don aux orphelins, aux nécessités, mais on fait le don à la personne qui présente le besoin. Mais une autre révélation que j'ai encore eu rattachée au don, c'est que le don n'est pas synonyme de pouvoir rabaisser celui qui le reçoit. Parce qu'on peut donner à une personne qui reçoit un don de nous, même quand cette dernière présente une position meilleure que la nôtre, dans le sens physique. On donne donc, on peut donc donner parce que nous aimons véritablement et profondément et que nous souhaitons épargner davantage la personne à qui nous faisons ce don. Je ne pense pas que lorsque tu vas faire un don, par exemple, à une personne qui a assez de moyens et que tu lui amènes quelque chose il peut s'acheter facilement, c'est parce que tu veux montrer qu'il est plus bas que toi. Non, si tu arrives à donner, à faire un don, à offrir quelque chose, c'est parce que certainement tu ressens des sentiments pour cette personne, tu affectionnes profondément cette personne-là. Donc, ne prenons pas le don comme étant une œuvre qui est orientée que pour les personnes qui sont en dessous de nous. Non, le don est quelque chose qui exprime d'abord l'amour profond que nous avons à l'endroit d'une chose ou d'une personne. Et lorsque nous allons aborder l'expression du don comme à une dimension qui exprime un amour profond et juste, vous verrez même que pour faire le don aux démunis et aux nécessiteux, vous n'allez pas être comme ceux-là qui vont faire les dons et puis qui filment, qui cherchent à montrer qu'ils étaient là-bas parce qu'ils veulent avoir la faveur des personnes qui regardent aux yeux physiques. Apprenons par l'amour de Jésus, apprenons par le langage divin que l'expression du don est la révélation de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est sans condition. La seule condition qu'impose l'amour de Dieu, c'est une vie de sanctification et de consécration. La seule condition qu'impose la vie de Dieu, la vie en Dieu, c'est le fait de pouvoir garder la vérité de sa parole. Donc, si tu as la révélation que Jésus-Christ est un don donné par le Père, tu verras qu'en ta qualité de croyant et peut-être d'observateur face à ceux-là qui disent être en Christ, tu vas mieux apprécier ton approche face ou vis-à-vis de cette personne tant témoignée par ces individus. Tu verras que Jésus-Christ n'est pas pour que les pécheurs, non. Jésus-Christ est certainement pour ceux-là qui méritent de vivre l'éternité. Donc, l'éternité s'octroie par toute personne qui pense qu'il doit le mériter, qu'il doit le vivre. Et on ne doit pas seulement avoir l'éternité parce qu'on se serait retrouvé dans une position de pécheur. L'éternité, c'est le don que nous donne Dieu pour que nous ayons certainement notre nature en tant que créature de Dieu à son image. Yes. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes le reflet de Dieu. Mais jusqu'ici, nous étions limités par notre humanité. Ce qui fait qu'à cause de notre humanité, nous connaissons l'expiation. Nous connaissons l'expiration, autant pour moi, excusez-moi, l'expiration. Donc, par le fait que Jésus-Christ vive en nous, on va quitter la dimension des humains, de l'humanité, qui expire à la dimension de Dieu éternel qu'il est. Donc, le Seigneur nous donne le don de Jésus parce qu'il suppose et il trouve juste qu'il ne doit pas seulement se limiter au fait que nous restons des humains parce que lui, il est esprit et vie, mais que nous ayons la capacité, en étant à son image, d'être également des esprits qui vivent et qui vivent à la dimension de ce Dieu-là qui est éternel.
Yes. Donc la venue de Jésus, c'est juste de faire connaître à toi, être humain, à toi, créature de Dieu, on appelle comment? L'extension pour la dimension surnaturelle dans ton éternité. Donc Jésus-Christ ne vient pas que pour t'accuser, parce que tu es pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu parce qu'il voulait te condamner, non. Il est venu parce qu'il s'est soucié du fait que tu étais encore à la dimension limitée, que tu connaissais encore l'expiration. Et il est question d'être à leur image, à son image, parce qu'il t'a créé pour que tu sois comme lui. Et ce qui te manquait, jusqu'à ce qu'il vienne, c'était la dimension de l'éternité. Pourtant, tu es à l'image de Dieu. Donc, le don n'est pas pour les moindres. Le don n'est pas pour mépriser. Le don est une expression d'un amour profond envers son prochain, envers une chose. Parce que nous voulons garder cela. Parce que nous voulons l'épanouir davantage. Parce que nous supposons que nous nous sentons bien lorsque cette chose se sent à l'aise, se sent comme nous. Bien. Donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu pour être ta solution, pour être à l'image de Dieu, pour être comme eux, éternel, pour que tu ne sois plus dans la dimension de quelqu'un qui expire. Même si tu connais la mort physique, sois-en sûr qu'en Jésus-Christ, ton âme vivra éternellement. Parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour t'accorder l'éternité également. Il est venu pour que tu aies la paix face à ce que tu traverses maintenant et que tu aies la paix éternelle par ton éternité. Donc venir à Jésus, c'est trouver le retour vers ta dimension de Dieu ou encore la dimension complète de la nature que tu as en tant que créature de Dieu, donc Dieu. Yes. Le deuxième point, le 1.1 que tu vas prendre, on a dit, premier point, il est un don de Dieu, d'accord, pour toute l'humanité. Le 1.1, c'est les limites. Donc, limite, tu peux mettre limite. Et le 1.2, tu peux déjà prendre, c'est tes fonctions, ton rôle. Tes rôles, tes fonctions. Donc, 1.1, les limites ou encore tes limites. 2.2, c'est mieux de mettre les limites. 1.2, tes fonctions, les fonctions, les rôles. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Il a fait la précision de mettre, il s'adressait aux enfants. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la péricope dans laquelle nous sommes, c'est la révélation de la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ aux enfants. Mais qui est enfant ici? Un enfant, c'est un croyant. Un fils, c'est celui qui est quitté du croyant au disciple. Donc, à l'heure où Jésus-Christ parle, il parle à ceux-là qui sont devenus croyants de Jésus, qui sont devenus croyants de sa venue, qui croient au fait qu'il soit le Fils de Dieu. Jusqu'à ce qu'il soit dans la dimension de la conversion, par le baptême des eaux, par le disciplinat, ils deviennent fils. Donc là, ils n'étaient pas encore des fils, ils étaient des enfants. Pourquoi je te fais cette précision? Pour que tu saches qu'on peut être enfant, d'accord, de Dieu, sans pourtant être fils. Et on a besoin d'être d'abord enfant pour comprendre la dimension qui se doit être imposée à nous, parce que nous devons devenir des fils de Dieu. Yes. Et c'est par la venue de Jésus-Christ que nous changeons de la dimension des enfants à fils. Donc c'est par lui qui était un fils que nous devenons les fils de Dieu. Ah, pas chakra, je croyais que le là-bas tu allais dire amen. Donc c'est par lui que nous avons la capacité de changer du seul croyant. Parce que j'ai envie de te dire et de te rappeler que les Juifs étaient des croyants. Ils croyaient déjà en Dieu transcendant. Donc on peut croire sans pourtant être un fils. Yes. Donc il n'est pas seulement convenable de croire, mais il est important pour toi dans la dimension de la nouvelle alliance en tant que racheté de Christ de devenir un converti, parce que par la conversion tu deviens un fils. Yes. Et un fils, c'est celui qui se soucie de la mission qui lui a été donnée de Dieu. Un fils, c'est celui qui accomplit pleinement sa destinée, qui ne
son destin. Parce qu'il y a une différence entre le destin et la destinée. Je l'ai dit récemment sur mon statut WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro, qu'il y a une différence entre le destin et la destinée. Le destin, c'est celui que nous nous offrons par les désirs et les convoitises de notre chair, par les planifications en tant qu'être humain que nous nous sommes donnés, par notre raisonnement et notre intelligence humaine, par la logique qui est accablante et qui nous entoure. C'est le destin que nous nous offrons. Mais la dimension de ce que nous devons être en tant que fils de Dieu, c'est de rentrer dans notre destinée. Parce que la destinée, c'est celle qui embrasse la vision de Dieu du départ lorsqu'il nous a créés. Mais en Éden, nous l'avons perdu. Par la venue de Jésus-Christ, nous la retrouvons. C'est pourquoi quand tu deviens un chrétien, tu te reconduis dans ta destinée initiale. Et tu n'accomplis plus ton destin, mais tu accomplis ta destinée parce que désormais, tu es dans ton mandat et la mission que tu dois accomplir doit arriver jusqu'à la fin. Telle l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ jusqu'à la fin. Yes. Et quand tu rentres en Jésus, tu soustrais ton raisonnement humain. Parce que, comme je pouvais le suivre récemment, dans une vidéo d'un des pères de la foi, il pouvait faire mention en disant que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens peuvent atteindre la dimension de la sanctification dans les péchés de l'économie. Quels sont les péchés de l'économie? Moi, je paraphrase ce qu'il a dit parce que c'est une répétition qu'il pouvait dire que je connaissais grâce au Saint-Esprit. Les péchés de l'économie, c'est quoi? C'est le péché de la sexualité, le péché de l'alcool, le péché des querelles, le péché de la jalousie, l'envie et tout cela. Vraiment, les péchés de l'économie. C'est bien de se sanctifier à ce niveau. Mais le plus difficile, cette dimension-là incombe beaucoup de convertis et même des fils, c'est de pouvoir se sanctifier dans la dimension du raisonnement humain. Beaucoup de croyants même engagés, sérieux dans le Seigneur, n'arrivent pas à soumettre leur raisonnement à la volonté parfaite de Dieu. Ils n'arrivent pas à renoncer à Gethsémani, comme Jésus-Christ. Or, c'est à Gethsémani que nous devons tout renoncer pour être capable d'accomplir notre destinée. Donc, si tu ne renonces pas à Gethsémani, ton raisonnement, si tu ne renonces pas à Gethsémani, le fait de comprendre le bien et le mal, ta logique humaine, j'avais planifié qu'à ce niveau, je devais être dans B et X. Comme je ne suis pas encore dans B et X, je reste là. Mais Dieu te dit non, tu vas quitter le B et X, je t'introduis dans ZA. Tu ne réfléchis pas, mais comment je vais faire la transition? Par la foi avec que tu as en Jésus-Christ qui t'impose le surnaturel, tu es obligé de soumettre ton raisonnement et de juste sauter. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce qui te tuera, il t'envoie dans ce qui te glorifiera. Même quand tu connaîtras la croix, assurément, au sortir de la croix, il y a la gloire éternelle. Parce que la croix n'a duré qu'un jour. La persécution, la mort n'a duré que 3 jours. Mais la gloire est éternelle. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. La preuve, il règne dans la gloire. Mon Père. Yes. Donc, on peut se dire être limité. La fatigue, j'étais en train de dire la fatigue. J'ai dit 1.1, la fatigue. Ok. Les limites autant pour moi, puisqu'on a dit la fatigue. La fatigue, c'est quoi? C'est un état physiologique, d'accord? Consécutif que nous connaissons à cause des efforts que nous fournissons. Ok. On peut les fournir, autant pour moi, on peut les fournir physiquement, on peut les fournir intellectuellement. En tout cas, assurément, on fournit tant d'efforts pour pouvoir atteindre un résultat. Mais l'effort que nous fournissons est physique. Or, Jésus-Christ est humain. Il a été envoyé dans sa nature humaine pour sauver l'humanité. Mais quand il sauve l'humanité, il la change en surnaturel. Yes. Donc, il fait mention d'un repos. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués comme physiquement. Vous tous qui êtes limités comme physiquement. Parce qu'il connaît le mandat qu'il a reçu de Dieu. Donc, il mentionne ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas juste capable d'accomplir la dimension éternelle qui est surnaturelle et invisible. Mais il commence par le commencement, ce qui est visible. Ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ s'invite à toi, avant de commencer, avant de pouvoir te dire pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi les choses, il commence à remettre en état les choses qui étaient physiques. C'est pourquoi on a l'impression qu'une fois en Jésus-Christ, les choses tournent autour de nous physiquement, nous font mal parce que Jésus est obligé de briser tout ce qui n'était pas bon.
Il est obligé de toucher aux choses qui n'étaient pas bonnes. Et comme il touche au physique, on est obligé de le ressentir. Parce que la première dimension que Jésus-Christ doit transformer, ou encore Dieu veut transformer lorsqu'il envoie son Fils, c'est notre nature humaine. C'est notre physique. Donc il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez des limites. Est-ce que tu te reconnais avoir des limites? Est-ce que tu te reconnais être fatigué? Parce que parfois, nous sommes là, on ne trouve pas la solution. On n'ose pas partir puisque nous ne nous sentons pas fatigués. Yes. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire, il n'est pas une option, il est ta solution. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu as fait tant d'exploits. Tu as fait tant tu as tellement réfléchi pour pouvoir trouver une solution à ton problème. Pour pouvoir transformer ta vie physiquement. Mais tu ne parviens pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que Jésus-Christ n'est pas une option. Il est une solution. Une solution à ton problème. Une solution à cette situation physique. Il n'est pas limité parce qu'il existe spirituellement, non. Il peut également interagir dans ta vie physique. Il suffit juste que tu viennes à lui. Comment tu viens à Jésus? Avec un corps véritablement repenti, véritablement, qui confesse que tu es conscient que Jésus-Christ peut te trouver cette solution. Mais si tu viens à Jésus et que tu hésites, si tu viens à Jésus et que tu analyses, si tu viens à Jésus et que tu trouves des palliatifs qui t'empêcheront de pouvoir vivre sans toucher physique, tu n'auras pas de résultat. Il n'y a que la personne qui est consciente que là, elle est épuisée, qui puisse rejeter l'éponge et dire, ah, à ce niveau-là, je ne peux pas. Est-ce que tu réalises que tu es limité? Est-ce que tu réalises que tu as des difficultés? Parce que si tu réalisais que tu avais des difficultés, que tu te rapprocherais véritablement de Jésus, qui te dit que viens à moi. Viens à moi. Ce matin, Jésus te dit, viens à moi. Cesse tes efforts personnels. Arrête de compter sur tes capacités. Arrête de compter sur ce que tu penses contrôler. Il est celui-là qui a le contrôle de tout. Il est celui-là qui peut t'apporter la dimension que tu attends depuis longtemps. Il dit, laisse ça. Viens à moi. Parce que je sais, parce que tu te reconnais fatigué. Qu'est-ce qui te chagrine? Va à Jésus. Pleure. Invoque son nom. Rappelle-lui sa parole. Parce que le Seigneur également ne se repose pas de sa parole. Donc si tu n'arrives pas à développer ce pourquoi tu viens à Jésus, rappelle juste la parole à Jésus. Dis Jésus, tu as écrit dans ta parole, rouge sur blanc, que venez à moi, me voici Père, me voici sauveur de l'humanité. Je viens à toi avec ce fardeau. Je viens te déposer sur la croix. Je viens à toi parce que tu me l'as dit dans tes écritures. Je suis fatigué et tu mentionnes la situation qui te fatigue. Sur la base de ta parole. Une clé qui active puissamment les résultats dans le monde spirituel et qui finit par se répercuter dans le monde physique. Jésus n'est pas limité. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas limité. Appelle Jésus. Arrêtez de dire parfois Jésus, c'est bon. Mais faites bien la différence. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est envoyé. Il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont fanatiques qui s'appellent Jésus. Fais bien la différence. Tu dis encore Yeshua, Mashiach. Appelle son nom dans son intégralité. Pour qu'il sache que tu t'adresses. Ta prière s'adresse à lui, à personne d'autre. Parce que c'est lui-même qui l'a écrit. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a écrit cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus, Christ de Nazareth, comme tes écritures l'ont dit, je viens à toi pour tes situations. Trouve la solution à mon problème, parce que je n'ai pas d'autre issue que la tienne. Et je crois à l'accomplissement de cette déclaration que tu as faite à tes enfants lors de ton enseignement. Je te bénis pour la solution que tu m'offres aujourd'hui. Amen. Et tu verras.
fatigué et chargé. Tu as des responsabilités. J'ai dit limite 1.1, 1.2, j'ai mentionné les fonctions et les rôles. Vous êtes là nombreux. Nous sommes là, nous avons des responsabilités. Certainement, tu es un chef de famille. Certainement, tu es un cadre dans une société. Certainement, on appelle comment tu as des responsabilités face à tes enfants. Certainement, tu as un rôle qui t'impose de pouvoir prendre tes responsabilités en main. Donc, la charge ici fait recours à la responsabilité, aux fonctions que tu as. Où tu as une mission à accomplir et dans cette mission, tu te dois d'avoir résultat. Donc, je crois que chaque personne ici qui sont connectées ce matin, vous avez des obligations et des responsabilités qui sont rattachées à vous. Et ce matin, le Seigneur s'adresse également à vous. Il dit, tu as des responsabilités. Tu as une mission. Tu dois avoir les résultats de cette mission. Mais tu es également concerné parce que tu ne peux finalement pas avoir le résultat de cette mission ou de ces responsabilités si je ne suis pas moi intégré. Est-ce que tu réalises que sans moi, ce matin, par cette déclaration, tu ne peux pas accomplir à bien tes responsabilités? Parfois, nous nous battons avec nous-mêmes. Parfois, nous faisons des choses compliquées. Mais nous portons la responsabilité pèse. Et Jésus est là pour t'aider. Il ne peut pas faire comme Pierre qui avait fait son nom en disant que laisse-moi t'aider à porter la croix. Non. Il s'est rassuré de porter cette croix-là seul. Bien que ce soit les Romains qui le lui ont imposé. Parce qu'il devait payer le prix. Parce qu'il savait que la responsabilité que toi et moi nous devons avoir pour accomplir sa mission devait être l'autre. Donc si lui n'avait pas commis ça, il n'allait pas alléger la nôtre. Yes. Donc Jésus s'adresse à toi. Tu as des responsabilités. Mais tu ne peux pas avoir les résultats de ta responsabilité si tu n'invoques pas le nom de Jésus. Si tu ne viens pas à Jésus, rapproche-toi de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras comment tu seras une personne responsable. Et tu verras comment tu seras une personne qui va t'accomplir. Et tu verras comment tu seras une personne qui sera allégée. Tu verras comment tu seras une personne qui aura des résultats positifs. Yes, parce qu'il le promet dans sa parole. Il le promet. Tu ne peux pas gérer toute une famille sans que Jésus ne t'aide. Tu ne peux pas gérer tes enfants sans que Jésus ne t'aide. Tu ne peux pas gérer une église sans que Jésus ne t'aide. Tu ne peux pas gérer les âmes de Dieu sans que Jésus ne t'aide. Jésus-Christ de Nazareth, ce sont des responsabilités. Tu ne peux pas accomplir même tes missions, même si tu as les super diplômes, tu es professeur, docteur, tu as le master, la licence, je ne sais pas. Mentionnez-les. Qu'importe le niveau intellectuel que tu as. Dès qu'on t'impose une responsabilité, rassure-toi que ton côté invisible aura besoin d'une puissance invisible pour t'aider à exceller. Parce que tes capacités physiques sont tellement limitées qu'elles ne peuvent pas faire même quand elles ont les compétences physiques. Yes. Et là, je m'adresse à ces personnes-là qui sont imbues d'elles. Parce que tu as les grands diplômes, parce que tu as la position. Mais tu oublies que le physique expire. Tu oublies que le physique n'est que pour un temps. Mais ce qui reste, ce qui est caché, l'invisible. Et on te parle de la puissance au-dessus de tout. On te parle de l'être au-dessus de tout. Donc si tu n'as pas Jésus, qu'importe la durée de ce que tu penses avoir, parce que tu as des capacités et que tu t'appelles Calais, tu vas redescendre tout bas. Parce que je t'informe qu'il est celui-là qui appelle à l'existence. Et s'il appelle à l'existence, c'est qu'il peut également soustraire à l'existence. Oh, nous devons être assez humbles. Nous devons être vrais. Nous devons craindre Dieu. Nous devons valoriser Dieu. Nous devons mettre la place. Nous devons mettre Dieu à sa place. Parce que, je le redis encore, avec ou sans nous, il reste Dieu. Que tu l'acceptes ce matin ou pas, ça ne changera pas la vérité. Parce que toute créature a son inventeur. Donc si le monde existe, il y a quelqu'un qui l'a créé. Yes. Et c'est le vrai Dieu. Parce que dans sa vérité, ça existe, ça ne se fait pas mentir.
On ne ment pas. Les fleuves existent. Les océans existent. Les montagnes existent. Donc l'existence de toutes ces choses montre sa vérité. Pas le mensonge. Donc assurément, il est le vrai Dieu. Yes. Et c'est le vrai Dieu qui m'emmène ce matin te parler. Donc tu as des charges. Tu es chargé. Tu as des fonctions. Tu as des responsabilités. Ne les fais pas seul. Ne les assume pas seul. Parce que tu ne vas pas arriver à les gérer jusqu'à la fin. Tu as besoin de Jésus. Dis ce matin avec moi, j'ai besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Je vois des délivrances se passer dans la vie de beaucoup de personnes. Pendant que je parle au Seigneur, je vois des choses sortir. Et je bénis Dieu pour l'administration que l'Esprit Saint est en train de faire dans les vies des gens. Je vois des délivrances, je vois des témoignages. Témoigner ce qui va arriver. Je vois des fardeaux être enlevés pendant que je suis en train de prêcher. Merci Saint-Esprit. Yes. Merci Père. Alléluia. Le dernier point que tu vas prendre ce matin, il est le sabbat. Tu peux également mettre là le trait. Notre salut, le salut. Il est le sabbat. Il dit quoi? Il dit, alléluia. Il dit, et je vous donnerai le repos. Et je vous donnerai le repos. Le repos ici, là, my God, j'ai été émerveillée par la révélation de Dieu ce matin. Merci Saint-Esprit pour chaque jour, ce que tu fais dans les révélations que tu m'accordes. C'est un privilège et une grâce pour moi. Alors, il me dit Nabi. Nabi qui veut dire en hébreu prophétesse, prophète, qui veut dire prophète. Donc, Nabia, prophétesse. Il me dit Nabia, regarde. Dans la révélation des Écritures à Genèse, je dis, il est écrit ceci. Que j'ai créé le monde et après avoir fini de créer le monde, je me suis reposé. Et dans le repos ici, on met sabbat dans les versions hébreues. Mais j'ai envie de te dire que la révélation du repos que moi j'ai eue, c'est après avoir travaillé que je me suis reposé. Yes. Donc j'ai fini de créer mes choses, mon monde. J'ai trouvé que c'était déjà parfait. Et après avoir terminé de travailler, je me suis reposé. Mais ici, je te parle du repos par le canal de ton frère aîné, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et là, avant d'arriver au repos, il a d'abord mentionné la fatigue et la charge. Or, moi, je n'étais pas fatigué, je n'étais pas chargé. J'avais terminé mon œuvre. J'avais terminé. Donc, j'étais déjà arrivé à l'accomplissement. C'est pourquoi je me suis reposé. Mais là-bas, il parle d'une personne qui ne parvient pas à s'accomplir. Donc, il parle d'un repos qui a la dimension de l'humanité, qui a la dimension de l'être humain. Pourquoi il est important que tu réalises ce que je suis en train de te donner comme révélation par la révélation de Dieu? C'est pour que tu aies l'affirmation, l'assurance de Jésus-Christ n'est pas une option. Il est ta solution. Yes. Et là, il parle d'un repos qu'il octroie à celui qui est venu vers lui chargé et fatigué. Donc, il ne parle même pas d'abord du repos éternel. Parce que j'ai envie de te dire que le sabbat en question de Genèse et qui peut être pareil à celui du repos éternel qu'apporte Jésus-Christ, c'est la mort. C'est l'accomplissement, c'est la fin. Mais là, tu n'as pas encore fini. Yes, là, tu n'as pas encore fini. Donc, tu es encore en train de combattre. Donc, tu es encore en train de t'accomplir. Tu es encore en train de travailler. Tu es encore en train de réaliser les choses. Mais pendant que tu les réalises, tu as besoin de connaître le repos. Yes. Tu as besoin d'être allégé. Tu as besoin de relaxer. Tu as besoin de connaître la paix. Tu as besoin de connaître on appelle comment? La cessation. Tu as besoin de connaître le léger. Parce que tu ne peux pas être efficace sur le champ de bataille si tu es encombré. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à obtenir des victoires parce que nous sommes tellement encombrés. Nos cœurs sont encombrés.
Dieu. Yes. Nous sommes dispersés. Nos énergies sont déployées sur plusieurs choses. On ne peut pas être efficace. Mais si nous avons le Seigneur qui vient s'initier là-dedans, il va faire la part des choses et il va nous rendre plus efficaces. Nous serons ce par quoi nous devons commencer et ce par où nous devons terminer. Parce qu'il est là pour nous permettre de pouvoir être victorieux. Et il y a une citation, sinon il y a une chanson, il y a une révélation qui dit: nous combattons à cet instant dans la victoire et pas pour la victoire. Parce que quand tu combats dans la victoire, il ne manque pas les troubles. Quand tu combats dans la victoire, il n'y a pas l'absence de la confusion, on appelle comment, de la peur, des émotions qui pourraient te fragiliser et te retarder. Non. Mais parce que tu combats dans la victoire, parce que dans la victoire, là, il y a la présence de Jésus-Christ qui te permet de reprendre tes forces, qui te permet d'avoir un courage, qui te permet d'avoir la paix malgré les oppressions, les tempêtes et autres. Tu parviendras à aller à terme de ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est seulement à terme de ça que tu rentres dans la dimension du repos de Genèse et du repos éternel. Yes. Donc pendant que tu es en train de t'accomplir, pendant que tu es en train de marcher, ne fais pas les choses en mettant à côté Jésus, Christ de Nazareth. Ne fais pas les choses en étant orgueilleux, très fier de toi, parce que tu ne connaîtras jamais l'accomplissement. Tu seras victime du démon qu'on appelle le démon du non-accomplissement. Yes. Il va te terrasser et t'enlever. Mais avec Jésus-Christ, tu parviendras à arriver jusqu'à la croix. Tu vas mourir, tu vas ressusciter et connaître la gloire. Et c'est dans la gloire là qu'on jouit de l'éternité, du surnaturel. Yes. Donc, à partir de ce matin, Jésus-Christ dans ta vie n'est pas une option, mais ta solution. Parce qu'il va te permettre de t'accomplir. Parce qu'il va te permettre d'arriver à terme de tes entreprises, de tes projets. Parce qu'il va te mettre le succès dans ce que tu feras. Parce qu'il va te mettre la saveur dans ce que tu prépares. L'exclure, c'est te mettre dans les eaux amères. L'exclure, c'est te mettre dans la destruction et le chagrin. L'exclure, c'est te mettre dans le non-accomplissement. L'exclure, c'est te mettre dans l'accablement. L'exclure, c'est te mettre dans des limites et qui te permettront de pouvoir vivre l'expiration. Mais avec Jésus, tu arrives à terme. Alléluia. Amen. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Le Saint-Esprit me demande de m'arrêter. Yes, et de vous conduire dans les moments de prière. Je vais prendre rapidement en conclusion. Par le message de ce matin, yes. Par le message de ce matin, nous comprenons que la solution est Jésus-Christ de Nazareth. Par le message de ce matin, nous comprenons que la solution est Jésus-Christ de Nazareth. En effet, tant qu'il n'est pas, nous sommes plutôt dans des difficultés. Tant qu'il n'est pas, nous sommes plutôt dans la difficulté. Yes. Tant qu'il n'est pas, nous sommes plutôt dans la difficulté. Et qui n'est pas une option. Amen. Tu vas prier de là où tu es. Yes, je sais, nous sommes tous concernés, nous avons tous des situations complexes. Nous sommes arrivés, nous avons fourni des efforts sans résultat. Personne n'est exclu. Nous avons certainement des situations qui ne cessent pas dans nos vies. Et ce matin, Jésus-Christ veut te donner du repos. Ce matin, il m'a envoyé te dire, tu n'as pas fait la bonne prière jusqu'ici. Ce matin, il m'a envoyé te dire, en fait, comprends qu'il est la solution. Donc, toi qui pries là, tu fais bien de prier. Toi qui comptes sur lui, là, toi qui espères en lui, tu fais bien d'espérer en lui. Et toi, tu vas dire, Seigneur, continue de me fortifier dans ce bon zèle que j'ai pour toi.
Continue de me permettre d'espérer en toi et de ne pas me laisser séduire par les compromis et les raccourcis qui pourraient me détruire dans mon accomplissement. Que je continue à croire qu'assurément en toi, je serai efficace et je serai victorieux. Je serai victorieuse. De là où tu es pris alors que je suis en train de parler. Machata. L'escarabadachete kerebosa. Prie, je vois des délivrances extraordinaires se passer. C'est un culte prophétique. Je vois des puissantes délivrances se passer dans des situations qui étaient complexes. Si tu crois, tu verras ce que je suis en train de dire ce matin. Ma qualité de prophétesse des nations. Les signes de l'évo sakerebo, rababababosa, les kendelebo, rebasundelebose, lika paradosa, les picarabos entelebe, les sikalabreka katalebo, rabababoje, likanda lebiatalebo de santolebo, rakakata lebeka santolebo, libesente lebreka kata, les pichanta lebiakada yaba, on sampakete lebeskoria baba. Oui Seigneur, ce matin nous sommes venus à toi, fatigués et chargés. Nous venons parce que tu nous as dit dans ta parole qu'en toi seul nous trouvons le repos. Ce matin nous sommes venus recevoir le repos qui vient de toi, afin d'alléger tout ce par quoi nous passons et toutes ces choses qui perdurent et qui persistent et qui nous empêchent de pouvoir nous accomplir pleinement dans l'obtention de cette victoire que nous devons avoir en toi. Nous prions ce matin afin que nous soyons délivrés de tout ce qui était une oppression pour nous, de tout ce qui était une affliction pour nous, de tout ce qui était un fardeau pour nous, de tout ce qui nous rendait pleinement épuisés. Ce matin, nous venons nous relâcher dans ta présence. Nous venons nous soumettre et nous abandonner dans ta présence afin que tu agisses et que tu nous délivres. Mascara baboshe, libakata la bafé, liberté la babasa, manababosa, les soukalabaha, venenosa kata, nous sommes les rechettes et que rien babache. Les sacrés. Je te bénis, Père de gloire. Pour toutes ces délivrances qui se sont passées dans la vie de ces personnes qui ont été connectées ce matin. Je te bénis pour la visitation par ta main puissante et invisible dans leurs difficultés. Merci pour les solutions que tu trouves. Merci pour la délivrance que tu opères. Merci pour l'impact que tu fais. Merci Seigneur pour le renouvellement et la force que tu accordes par l'action et la puissance de ton esprit. Merci Saint-Esprit pour le repos que tu donnes de ceux qui attendent duré en nous. Merci Yeshua Mashiach. Merci Yeshua Mashiach. Yes, parce que tu rends léger ce fardeau. Merci Père de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Rapidement, nous allons donner nos offrandes. Vous connaissez comment ça se passe. De là où tu es, tu donnes ton offrande. Il y a le numéro qui est inscrit. Pour ceux qui sont au Gabon, vous faites les RTL Money sur un numéro que je crois qu'ils ont mis sur la description. C'est ce qui vient de se passer parce que quand la délivrance est quelque chose de puissant, il faut savoir sceller. Il y a quelqu'un qui m'a dit la langue francophone a du mal avec la semence. Mais je prie que ce soit notre partage dans le nom de Jésus et que nous atteignons la dimension de la zone anglophone qui sait sceller, qui sont violents lorsqu'il faut faire des actes prophétiques et de pouvoir semer et de sceller leur délivrance. Alors de là où tu es, donne rapidement ton offrande, donne rapidement, je ne sais pas, Tani, je ne sais pas, peut-être tu l'as, donne rapidement, on va prier, on va clôturer ces moments. Alors nous allons certainement repartir en présentiel dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Nous allons aller, nous allons faire comme le Seigneur veut et nous croyons que le reste se fera sur place. Donc pour ceux qui comptent semer, afin de pouvoir rendre cela possible et agréable, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez contacter les numéros qui sont en ligne et pouvoir voir comment faire parvenir vos offrandes. Nous avons besoin des chairs, nous avons besoin des instruments, nous avons besoin de tout ce qui peut contribuer à un culte agréable à Dieu dans le confort humain. Donc ce matin, venez également porter ce fardeau
qui est certainement le mien parce que je suis leader, et faites en sorte que le Seigneur soit glorifié. Yeah. Je crois que tout le monde a déjà donné son offrande, ou est en train de donner rapidement. Yes. Rapidement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui donnes. Que le Seigneur te bénisse, toi qui donnes. Que le Seigneur te bénisse. 1 minute et puis je vais clôturer. 1 minute et je vais clôturer. Yes, merci Saint-Esprit. Merci Père. Yeah. Père, je te bénis, je te rends des utilisations de grâce pour ces offrandes qui sont données ce matin dans la corbeille afin de pouvoir œuvrer et contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Je prie que tu bénisses les mains de toutes ces personnes qui ont semé et qui ont fait culte avec toi par le donner de leurs offrandes. Je prie que tu te souviennes de ces personnes qui n'ont pas pu et qui auraient souhaité prendre part à ces moments en donnant leur offrande afin de sceller tout ce qui a été fait durant ces cultes. Béni sois-tu parce que je sais que tu es le pourvoyeur par excellence. Souviens-toi également des dîmeurs et des dîmeuses. Bénis-les afin qu'alors qu'ils sèment dans ta maison, alors qu'ils honorent ce principe, ouvre les écluses des cieux et déverse sur eux en abondance la bénédiction qui vient de toi. Je te bénis parce que tu réprimandes les dévoreurs de leurs finances et que tu agis puissamment selon ta parole que tu as relâchée et qui rattache à elle une promesse divine et ferme. Béni sois-tu pour ces personnes qui, certainement, qui souhaitent pouvoir aider dans la réalisation de cette œuvre afin de repartir en présentiel. Je prie que tu souviens à leurs besoins et que tu leur permets de pouvoir avoir leur offrande pour contribuer à cette belle œuvre qui est la tienne. Je te donne une utilisation de grâce de ce que tu es merveilleux. Béni sois-tu parce que tu sanctifies ces offrandes et ces dîmes à la gloire de ton Saint. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai ainsi prié pour ces dîmes et pour ces offrandes. Amen. Père, dans ta grâce, je les recommande. Je prie que tu les bénisses tout au long de cette semaine. Papa Yahweh, que tu les enlèves de toute voie qui pourrait heurter leurs pieds et que tu les préserves dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Pourvois leurs besoins, Papa Yahweh, comme tu sais le faire en tant que Yahweh Moridja. Agis puissamment dans leur vie, dans leur famille. Révèle-toi chacun d'eux et aide-les à pouvoir reposer sur toi entièrement, conformément au message qui a été donné. Je te bénis parce que je sais que tu es celui-là lorsque tu sèmes. À ce moment, tu ne sèmes pas sur des terres, tu ne sèmes pas en vain. Et je crois fermement que leurs terres ce matin étaient des terres fertiles et que les fruits se laisseront voir après que la graine ait germé. Béni sois-tu, Père de gloire, de ceux que je n'ai pas pu demander, mais de ceux que tu penses être nécessaires pour chacun d'eux. Béni sois-tu parce que tu les accomplis, toi qui n'es pas limité selon l'homme, mais qui agis selon la puissance et l'étendue de ton esprit. Je te rends des utilisations de grâce de ce que tu es merveilleux. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach que j'ai ainsi prié et clôturé ces moments. Amen. 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 Soyez bénis à dimanche en présentiel comme en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.